Nous sommes plusieurs aujourd'hui qui apprenons un métier et lorsqu'on connaît un peu de ce métier, on se met à former. Tout le monde le fait, beaucoup de personnes le font, mais pour moi, quand je prends du recul, je me rends compte que nous sommes en train de faire beaucoup de bêtises. Quand je dis nous, je parle de tout l'univers, de tout l'écosystème, moi y compris. Parfois, il faudra prendre du temps de mieux se familiariser avec un domaine, mieux se familiariser avec une culture, mieux connaître un logiciel avant de lancer des formations. Maintenant, si tu te rends compte que dans ta zone, il y a beaucoup de demandes dans le logiciel, il y a beaucoup de jeunes qui veulent se former, ou bien il y a beaucoup de frères, je dis jeunes est trop bizarre, qui veulent se former, tu peux peut-être lancer. Ça veut dire, je vais prendre l'exemple, si tu apprends la 3D, tu travailles la 3D par exemple avec Blender ou bien Cinema 4D. Si tu veux faire une formation en 3D, mais tu ne connais pas encore bien le logiciel, ça veut dire que tes montages sont encore amateurs, mais tu vois déjà les gens qui veulent que tu formes. Tu peux faire formation, initiation à la 3D, ou bien formation, initiation au logiciel, tu donnes le nom du logiciel. C'est la même chose avec Photoshop. Si ça fait 2 mois, tu t'es formé sur Photoshop et tu as l'impression que tu connais déjà un peu Photoshop et beaucoup de personnes demandent que tu les formes, tu peux faire formation, initiation à Photoshop. Ou bien tu peux faire formation, initiation à l'infographie avec Photoshop. Ne fais pas directement formation complète en infographie, non, parce qu'il y a beaucoup de points d'ombre que tu ne connais pas. Personnellement, on ne peut pas tout maîtriser, tu vois. On ne peut pas tout maîtriser en logiciel, mais il y a des points d'ombre que tu peux ne pas connaître. Et c'est bizarre de dire formation en infographie. Si tu n'as pas encore couvert les identités visuelles, les flyers, tu ne maîtrises pas les packaging, tu ne connais pas les retouches photos, c'est difficile de dire formation en infographie. Par contre, tu peux dire formation, initiation en infographie avec le logiciel Adobe Photoshop. Ça, c'est plus simple et ça, c'est plus compréhensible. Donc, ça, c'est pour moi, tu vois. Ça, c'est pour moi. Personnellement, c'est pas trop bien de voir les frais faits en ligne, formation en infographie, alors que tu sais qu'il y a 2 mois, tu t'es formé dans le domaine. C'est pas cool. C'est pas cool. Pour moi, tu peux mettre formation, initiation à l'infographie. Si tu as des gens qui demandent, parce qu'on n'a pas besoin d'être hyper fort pour former, c'est vrai. Mais bats-toi d'abord prendre les bases nécessaires pour te lancer sincèrement. Donc, cette vidéo, c'est pour dire plusieurs personnes. Il y a des personnes aujourd'hui qui se lancent dans le code. Ils apprennent le HTML, le CSS, JavaScript et autres. Ils arrivent à peine à développer une application web avec ces codes-là. Ils arrivent à peine à créer un site web avec ces codes. Mais ils lancent directement formation complète, développement web, CSS, JavaScript, HTML, PHP, non. Pour moi, tu dois faire initiation, formation, initiation au PHP, HTML et autres. Ou bien tu peux faire initiation au développement web. Là, c'est plus simple et là, ça passe. Ne dis pas formation complète développement web. C'était un peu ça.